Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant la mise en page de lettres de communication. Nous allons traiter dans ce tutoriel uniquement la mise en page et non la rédaction de lettres de communication. En général, avant de commencer la mise en page d'une lettre, il est très important d'appliquer 6 éléments de base, c'est-à-dire ce qui concerne la gestion des marges. Dans l'onglet mise en page marge, marge personnalisée, nous allons mettre la marge du haut, du bas et de droite à 2 cm et la marge de gauche à 3 cm. La marge de gauche à 3 cm pour qu'on puisse faire des trous et lorsque c'est dans un classeur qu'on puisse lire le contenu de notre lettre. Donc les marges partout à 2 cm sauf à gauche 3 cm. La deuxième chose, ça va être l'interligne. L'espace entre chaque ligne doit être de 1 cm. Par conséquent, je vais sélectionner tout mon texte, soit en cliquant 3 fois dans la marge, soit en sélectionnant les touches CTRL A pour sélectionner le tout, la touche CTRL et la lettre A de mon clavier. Autrement, je peux tout sélectionner mon texte en sélectionnant ainsi. Et là, je vais venir dans l'onglet Accueil et je vais mettre ici l'interligne à 1, simple. Je peux aussi le faire depuis un autre endroit. Le troisième élément va être l'espacement entre les paragraphes. Souvent, l'espacement entre les paragraphes, lorsqu'on démarre un document Word, il n'est pas à 0 point. C'est-à-dire, dans mise en page, vous avez ici l'espacement avant et après. Et ici, il doit absolument être de 0 point pour pouvoir avoir un espacement entre chaque ligne correct. Donc, le premier, les marges. Le deuxième, l'interligne. Le troisième, l'espacement entre les paragraphes. La quatrième chose va être le choix de la police. Vous avez 4 polices à choix, c'est-à-dire Calibri, comme ici dans cet exemple. Vous avez la possibilité de mettre du Times New Roman, de l'Arial Narrow dans une lettre de communication. Ces 4 polices à choix. Et puis ensuite, le cinquième élément, ça va être la taille de la police. Vous pouvez choisir la taille 11 ou la taille 12. Impossible d'écrire une lettre en taille 10 ni en taille 13. La taille et le choix de la police sont pour tout le document. Dès le moment que vous choisissez la taille 11, ce sera pour tout le document que vous devrez mettre votre police. Et le dernier élément à mettre, c'est la position de la tabulation pour la date, le destinataire et le bloc signature. Tout ceci est à la tabulation 9 ou 9,5 comme vous voulez, pour que ces éléments tombent dans la fenêtre au bon endroit. Donc ces 6 éléments de départ à faire: marge, police, taille de police, interligne, espacement de paragraphe et tabulation à 9, 9,5. Ensuite que vous avez fait ça, vous pouvez commencer à venir positionner au bon endroit les éléments de votre lettre. Dans ce cas-là, on va toujours mettre à gauche, sur le premier retour, votre expéditeur. Ensuite, sur la même ligne que votre localité de l'expéditeur, on va mettre la localité la même pour la date à la tabulation 9. Ensuite, on va avoir 4 à 6 retours. Je m'explique, 4 à 6 retours, c'est-à-dire visible ici en cochant les caractères non imprimables sur la marge de gauche. 4 à 6. On pourrait en mettre 6 comme ça si notre lettre le permet et si on a peut-être moins d'informations dans l'expéditeur. Donc 4 retours ici, je vais compter ces 4 crochets, ces 4 marques de paragraphe ici à la marge. Et je ne vais pas compter ceux-ci, donc il faut bien en voir 4 ici. Ensuite, je vais mettre mon destinataire. Et puis ensuite, je vais à nouveau en mettre 4 ici. On pourrait aussi en mettre plus suivant si le texte que j'ai au niveau du corps de texte, il est petit ou pas. Je pourrais aussi en mettre moins que 4, mais en général, on en met 4. 4 retours ici à la marge. Ensuite, nous avons ici le concerne, ce qu'on appelait avant le concerne, c'est l'objet. À quoi est destinée notre lettre, un résumé de notre lettre. Et cet élément est toujours en gras, en aucun cas souligné. Le soulignement est banni de tout ce qui est document actuel dans Word. Ensuite, nous avons 2 retours ici entre l'objet et l'appel. L'appel, ça va être
le madame, monsieur, ou bien madame, ou bien monsieur, mais en aucun cas mesdames, messieurs. Ensuite, entre chaque paragraphe, nous aurons un retour ici à la marge de gauche. Si nous mettons un élément en évidence comme ici, il aura un retour avant, un retour après, et cet élément sera centré, sans majuscule, sans point, et puis comme c'est la suite de notre phrase. Donc en aucun cas une majuscule, ni de point, et cet élément est centré. Dès le moment que nous avons des puces dans un document, les puces seront à la marge, et puis le texte sera à maximum 1 cm. Vous pouvez constater qu'entre chaque paragraphe, nous avons un retour à la marge ici. Et juste avant le bloc signature, nous en avons deux. Suivant la taille de la lettre, nous pourrions aussi en avoir qu'un seul. Le bloc signature est composé de 4 éléments. Attention, ces 4 éléments à la tabulation 9,5, comme on aurait mis pour la date et l'adresse du destinataire. Nous avons au premier la raison sociale, c'est-à-dire exactement le terme qui serait écrit ici. On peut faire un copier-coller. Ensuite, on met à peu près 3 retours pour qu'on puisse signer à la main ici notre lettre. Dans le cas ici, je vais le faire à l'informatique puisque dans le cadre des cours professionnels, nous ne pouvons pas forcément imprimer et signer à la main notre lettre si nous devons rendre notre document à notre enseignante par informatique. Donc dans ce cas-là, je vais écrire ma signature d'une autre police, choisir peut-être une police qui fait quelque chose comme une signature à la main, quelque chose de très italique. Je vais peut-être prendre, voilà, celle-ci. Et puis, je vais mettre la couleur bleue à cette police, comme ça, ça montrera que j'ai signé à la main. Ensuite, le troisième élément, ça va être le prénom et le nom de la personne qui signe. Et puis, on pourrait mettre en dessous sa fonction, si nécessaire. Donc, les 4 éléments du bloc signature. Raison sociale, signature à la main, prénom, nom de la personne qui signe et sa fonction. La fonction peut tout à fait être facultative si on ne souhaite pas le mettre. Et le dernier élément, ça va être les annexes. On peut mettre les annexes de cette manière. Le mot annexe n'est plus forcément obligatoire dans une lettre de communication au démarrage. On met simplement la quantité et ce qu'on met en annexe. Et tout ceci en gras sur le dernier retour avant de passer sur la page d'après. Donc vraiment le dernier retour. Merci pour votre attention.